Remplis-nous de toi. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Tu fais des choses merveilleuses. Tu fais toutes choses nouvelles. Fais de nous une nouvelle création, Seigneur Jésus, à ton image. Jésus, viens chasser de nous tout ce qui ne vient pas de toi. Toutes nos passions désordonnées, toutes nos paresses, toutes nos faiblesses, toutes nos peurs, tous nos égoïsmes, tous nos mensonges, tout ce qui vient de l'ennemi, viens le chasser, Seigneur. Envoie ta lumière, que tout ce qui ne vient pas de toi sorte. Merci, Seigneur Jésus. Et notre cœur n'est pas en paix tant qu'il ne repose pas en toi. Nous n'aurons pas la paix tant que nous ne reposerons pas en toi. Seigneur, tu m'invites à donner ce message à tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent. Arrêtez de chercher la paix ailleurs, là où elle ne se trouve pas. La paix n'est pas même dans ce temps de pandémie, elle n'est pas dans la santé. La paix n'est pas dans le travail. La paix n'est pas dans toutes les forces que nous pouvons faire, les choses que nous pouvons faire avec nos mains. La paix se trouve en toi, Seigneur. Nous n'aurons pas de paix tant que nous ne reposerons pas en toi. Seigneur Jésus, aide-nous à te mettre au premier lieu dans notre vie. C'est toi qui nous as créés. Nous n'aurons pas la paix tant que notre esprit sera inquiet tant qu'il ne reposera pas en toi. Merci Seigneur pour cette douceur que tu fais descendre, pour ta tendresse, pour ton amour maternel, je dirais. Tu nous enveloppes, tu nous berces. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, sois le centre de notre vie. Nous te le disons à travers cette chanson. Oui, Seigneur, sois le centre de notre vie, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Et j'offre ta les cœurs, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Merci de faire en sorte que nous puissions communier encore, Jésus. Sois
Seigneur Jésus, que nos vies soient pour te bénir, que nos paroles soient pour proclamer tes merveilles, que nos lèvres soient pour te chanter, qu'à travers nos actions, nous te rendons gloire. Seigneur Jésus, que tu sois le tout en tous, que tu sois le premier en toutes choses. Nous te demandons pardon, Seigneur, par toutes les fois où nous t'avons mis en deuxième, en troisième, en quatrième place ou en dernière place. Pour toutes les fois où nous avons pris des décisions sans te consulter, où nous avons fait nos propres projets, où nous n'avons même pas prié pour te demander qu'est-ce que tu voulais. Pardonne-nous, Seigneur, par notre arrogance. Pardonne-nous, Seigneur, par notre indifférence. Pardonne-nous par notre tiédeur, par notre lenteur à te suivre. Parfois, tu nous appelles et nous disons « Demain, je vais le faire, après-demain, ça ne me tente pas aujourd'hui. » Seigneur Jésus, pardonne-nous. Nous sommes tellement lents à croire. Et tu nous aimes. Tu nous as choisis. Tu nous as dit « Ne crains pas, petit troupeau, car c'est à toi que le Seigneur va donner le royaume. » Donne-nous cette force, Seigneur, pour pouvoir te suivre en tout temps, en tout lieu, peu importe les difficultés. Vierge Marie, c'est le mois du rosaire, alors nous te demandons de venir nous couvrir par ton manteau maternel. Nous demandons ta grâce pour chacun d'entre nous. Nous te demandons de nous donner ta sagesse, la sagesse de l'Esprit Saint, parce que tu es toute remplie de l'Esprit Saint. Donne-nous ta délicatesse, parce que parfois nous voyons des choses
puis nous les disons à notre façon, puis nous blessons les personnes. Même quand nous voulons faire du bien, nous le faisons d'une façon que nous pouvons blesser les personnes. Donne-nous ta délicatesse pour pouvoir savoir comment parler, quoi dire. Viens, Vierge Marie, aide-nous, parce que nous ne savons pas servir Dieu, parce que nous ne savons pas aimer nos frères et sœurs. Aide-nous, aide-nous dans notre chemin vers la patrie, vers le ciel. Nous nous confions à toi. Nous confions aussi notre sœur Hélène qui va venir nous donner un enseignement. Accompagne-la, guide-la. C'est elle qui nous guide dans ce chemin, dans cette communauté avec Simon. Alors nous te demandons, Vierge Marie, de venir poser ta main droite et ta main gauche sur Simon et Hélène. Nous nous mettons sous ta protection. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors nous allons demander l'Esprit Saint pour Hélène. Il serait difficile, mes frères et sœurs, de commencer avec l'enseignement que je voulais vous faire ce soir sans passer de ce qu'on vient nous de vivre en tant que communauté, qui va aussi avec ce thème que le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur pour ce soir. Vous n'avez pas idée, vous avez remarqué probablement toutes les actions qu'on a essayé de poser à travers la soirée. Et ce que je veux vous emmener vraiment, là, on avait cette crainte de ne pas être en communion avec vous. Il n'y avait rien à faire, on ne reconnaît pas non plus quel était le problème. Mais ce que nous savions, c'est qu'il y avait la solution qui est la communion de la prière. Alors les gens qui sont présents ici dans l'Assemblée se sont mis en communion de prière parce que ce désir d'aimer avec Jésus. Les soirées de prière que nous faisons, puis même si on est 25, puis qu'on veut vraiment rejoindre, c'est parce que nous voulons continuer. Nous croyons à cet amour qui est révélé de Jésus-Christ. Et c'est cet amour qu'on veut vous révéler encore ce soir. Alors on avait vraiment cette tristesse là en disant, Seigneur, on s'est dit non, on ne peut pas être dans la tristesse parce qu'il est le Tout-Puissant, il est le Roi et il peut tout. Alors moi, déjà, avant de commencer, je peux vous dire que j'ai tellement de gratitude de cette grâce que nous avons eue quand on n'avait aucun moyen de se sortir de la situation. On ne savait même pas comment on pouvait communiquer autrement que par le système de Facebook. Donc, le Seigneur a béni et je rends grâce vraiment de ce qu'il veut faire dans vos foyers ce soir. Hein, je voyais tantôt une personne qui est désespérée, mais ne désespère pas. Déjà au début, là, commence à ouvrir ton cœur sans rien raisonner. Là. Juste dire, Seigneur, je t'attends et il va venir. Parce qu'il le fait toujours. Et on s'est dit ensemble déjà qu'on prierait pour toi. La personne, je sais qu'elle se reconnaît. Alors reste dans cette foi parce que le Seigneur est vraiment vivant. Alors, dès le départ, quand je regardais, en général, on prend la parole du jour et quand j'ai vu la parole du jour, je ne sais pas si la plupart en ont eu conscience, c'était dans Luc, je vais juste bien me situer avant, dans Luc 12, verset 13 à peu près, dans la célébration du jour. Là. Alors, sans tout dire qu'est-ce qu'il y avait dedans, au fond, c'était une question d'argent. Hein? Est-ce que ça ne ressemblerait pas à ce qu'on vit aujourd'hui? Hein? La question d'argent, bon, il y avait un héritage, puis il se chamaillait, Seigneur, fais quelque chose pour que j'aie ma part. Et Jésus a emmené cette histoire, justement,
de la personne qui a bien de l'argent. Hein. Je ne sais pas si vous faites ça, vous là, le ramasser, préparer la retraite, hein, puis on n'en donne pas trop à ceux qui en demandent parce qu'on veut être sûr d'en avoir assez dans les greniers, puis on accumule, puis des fois on donne de petits 2 piastres à la messe au cas où parce qu'ils en ont besoin un peu, hein, mais on se dit, il faut que je prépare ma retraite. Et le Seigneur dit dans la parole, insensé, c'est que vous êtes, parce que si aujourd'hui, au fond, je viens de chercher, c'est fichu, hein, ça va rester là, ça ne montera pas au ciel. Mais en même temps, je me disais, Seigneur, que veux-tu? Moi, ce qu'il me disait, que veux-tu que je dise ce soir? Tu sais, je disais la parole, mais, et la première chose qui est dans ma prière, c'est cette tendresse de Dieu, c'est petit troupeau. Ne crains pas, petit troupeau. Cette parole, quand elle est montée dans mon cœur, j'ai dit, là, il est quelque part dans la parole de Dieu. Alors, je me suis mis tout de suite à la recherche. Ce qui est très surprenant, c'est les versets qui suivent la parole du jour. C'est pas merveilleux, hein? Le Seigneur nous corrige pour nous emmener à la générosité, mais en même temps, il connaît toutes les inquiétudes de notre cœur et il nous invite vraiment à lui faire confiance. Hein? Alors, j'aimerais la répéter, hein? Puis j'aimerais ça que, Bénédicte, tu leur montres l'image pendant que je le dis encore une fois pour que la personne puisse vraiment, là, prenez le temps de regarder le petit enfant qui est là. Hein? Ne crains point, petit troupeau, hein? Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Hein? Le royaume, c'est toutes ses richesses, c'est tout l'héritage de Jésus. Et ce qui nous emmène, quand on regarde cette image, c'est vraiment de s'abandonner dans le Seigneur, de lui faire confiance. C'est tout ce qu'il nous demande, cette confiance. Et on peut lui demander aussi, Seigneur, aide-moi à vivre cette confiance. Et j'aimerais ça, pendant qu'on va continuer à regarder cette image, de proclamer justement cette parole qui, comme si Jésus viendrait te parler ce soir. Alors, je prends bien le temps, hein, c'est vraiment, le thème de la parole, c'était s'abandonner à la providence. Alors, c'est dans Luc 12, 22. Alors, puis il dit à ses disciples, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez, car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Hein? Considérez les corbeaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. J'étais surprise, hein, parce qu'on s'est porté à penser à une hirondelle ou à ces beaux petits oiseaux, mais quand on a des corbeaux chez nous, on aime en général moins ça. Hein. Alors, ça vient comme nous dire en même temps que le Seigneur, dans toutes ses créatures, hein, même ceux qu'on sera portés à rejeter, le Seigneur les nourrit, leur donne cette abondance. Alors, combien valez-vous plus que les oiseaux? Qui d'entre vous, d'ailleurs, peut, en s'inquiétant, ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Vous voyez cette parole, on parlait des deux qui se chicanaient, l'autre qui voulait ramasser son argent, mais puis ceux qui en ont pas, puis présentement dans notre situation actuelle, qu'il y a encore des pertes d'emploi, hein, mais le Seigneur nous invite vraiment encore là à fixer, à chercher au-delà de ces choses-là, mais de vraiment entrer au fond dans le chemin du Père, hein, parce qu'il dit, si donc la plus petite chose même passe votre pouvoir, pourquoi vous inquiétez des autres? Alors, si même ça, on ne peut pas le contrôler, pourquoi? Hein? Pourquoi toujours se tracasser pour plein de choses? Considérer, bon, il dit les lys et tout ça, là. Je vais aller un petit peu plus loin au verset 28 qui dit que si dans les champs Dieu habille de la sorte l'herbe qui aujourd'hui et demain sera jetée au four, combien plus le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Manquer de foi, c'est manquer l'amour de Dieu. C'est de pas... Comment je pourrais dire ça? Des fois, je me dis, on a toute notre histoire, hein, mais cette foi-là peut grandir si on fait juste ouvrir et fixer notre regard sur Jésus. Hein. Vous non plus ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Ne vous tourmentez pas. Votre Père sait ce que vous avez besoin aussi. Cherchez son royaume et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, c'est vraiment cette parole de Dieu qui monte toute la journée dans mon cœur. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le royaume. Quelle parole d'espérance! La parole de Dieu, c'est la parole de vie. C'est pas simplement, c'est pas un livre d'histoire.
Hein, c'est pas un best-seller qu'on regarde ça, c'est une parole dans laquelle il y a une source de vie. Une source aujourd'hui qui veut t'abreuver si tu veux bien l'accueillir. Parce que tout au long de l'histoire du peuple juif, c'est toujours la même chose. Du moment qu'ils ont eu des besoins, j'écoutais avec mon mari, justement, hier, on a reçu un beau cadeau de toutes les histoires simples du début. En tout cas, ça va bien notre affaire. On était rendus justement à Moïse. Puis quand même, le film qu'on a reçu sont quand même assez avec la parole de Dieu. Et on voyait qu'à un moment donné, il manquait juste encore une question de nourriture. Malgré qu'il avait été libéré de l'esclavage, tout ça, il l'avait oublié. Puis là, il criait, on a faim, on va-tu manger? Puis là, ils ont eu la manne, là, ils étaient tout contents, mais au bout d'une couple de jours, ils trouvaient que la manne, à tous les jours, ça commençait à être fatigant, il a mangé d'autres choses. Fait qu'il dit, si on avait de la viande, ça serait le fun. Moïse, il a dit, vous allez avoir de la viande demain. Puis comme des faits, ça arrivé en fou, puis ils ont mangé de la viande. Si dans la parole de Dieu, le Seigneur a nourri son peuple, puis ça, c'est tout long de l'histoire. Tant qu'on est confiné, là, ça, c'est vraiment le meilleur livre à lire. Parce que c'est la vérité, c'est la vie. Il a toujours nourri son peuple. Puis ça va plus loin que ça. Il n'y a pas d'hasard, parce que tout au long de la journée, je portais toujours cette même phrase, petit troupeau, ne t'inquiète pas. Et le hasard de Dieu, j'ai mes livres, ma bibliothèque, puis là, je vais vous le montrer, pour faire la pub, mais en même temps, c'est important de vous dire, je ne l'ai pas inventé. Ce petit livre-là, je ne savais pas que je l'avais. C'est Dieu intervient-il vraiment? Comprendre aujourd'hui la providence. Fait que je dis, c'est intéressant, je n'avais pas le temps de le lire, mais j'ai tombé sur deux petites histoires que je voulais te raconter. C'est-à-dire deux histoires de providence dans lesquelles des situations qu'on aurait pu penser justement que c'était fini, surtout quand tu œuvres pour le Seigneur. Je dis, il me semble qu'on ne devrait pas manquer de pain. Et il y avait une communauté, je vais essayer c'est ça que je ne voulais pas oublier, c'est pour ça que j'ai gardé le petit volume avec moi. J'ai trouvé ça, moi je me jubilais de joie quand je regardais ça, je disais waouh! Alors c'est arrivé en 1830, c'était à Paris, ça s'appelait le Saint-Charles à Paris. Donc cette communauté-là qui, je pense qu'il s'occupait des jeunes qui immigraient. Donc ils les nourrissaient, mais à un moment donné, c'est que les livres ont été coupés, les gens ont arrêté de donner des dons. Fait qu'ils se sont ramassés que là, ça s'épuisait, il n'y avait plus grand-chose. Puis à un moment donné, la mère supérieure, celle qui s'occupe de la trésorerie, elle a dit, ma mère, il faudrait envoyer des enfants, on ne peut pas te les nourrir. Elle dit, non, mais là, c'est là que j'ai mon livre, parce que là, c'est vraiment bon. Elle dit, est-ce que le Seigneur ne sera-t-il pas soldat? Parce que là, en plus, il y a le boulanger qui arrive, qui leur devait 18 mois de pain. Je ne sais pas que ça valait 18 mois, mais ça a l'air que c'était beaucoup. Puis la même chose que la sœur, elle répond encore, le croyez-vous soldat, oui ou non, notre Dieu? Il va payer ses dettes. Elle n'a pas de problème avec ça. Elle a une espérance si bien fondée, sa réalisation. C'est-à-dire qu'elle a tellement cru que le Seigneur pourvoirait qu'à un moment donné, il y a l'histoire, je ne sais pas qu'on peut faire du pain avec des haricots. En tout cas, c'est des haricots. Je ne sais pas, je n'ai pas vu la recette. Je n'ai pas le temps de toutes lire. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'elle avait des haricots. Puis là, ils se sont mis, même si elle avait plus d'argent, ils se sont mis à faire du pain avec ça. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe de pain, mais l'important, c'est qu'ils ont mangé. OK, on va y aller comme ça. Mais à un moment donné, ils sont allés voir la fameuse, celle qui fait la cuisine, puis on dit, coudonc, les haricots, il en reste encore pas mal. Ben, elle dit, je comprends pas. Elle dit, ça fait 6 mois, puis elle dit, il descend jamais. Ça n'a jamais descendu. Comprenez-vous? Elle a toujours eu, ça, c'est pas des histoires inventées, c'est une réalité. Il y en a eu d'autres. Si vous connaissez Mère Teresa, combien de fois que sa communauté, mais ces gens-là se fiaient sur la providence. Mais nous, on attend encore le chèque du bien-être social. C'est sûr qu'il va rentrer pareil, mais il y a de la providence qui peut venir du Seigneur. Moi, je l'ai vécu aussi. Comprendre que l'important dans ce que nous vivons, oui, il y a des situations qui sont difficiles, mais le Seigneur, dans ce temps d'arrêt, le peuple Moïse, le peuple dans le temps de Moïse, ils ont resté dans le désert, ils n'ont pas eu la terre promise au bout de 3-4 jours, là. Ils s'en passé, mais il disait souvent, vous n'êtes pas prêts, et qu'on n'aime pas ça se faire dire ça. Mais si ce temps-là, on se permettait, au lieu de regarder, concentrer comme, moi quand j'avais de la peine, ou concentrer sur mes souffrances, j'étais comme ça, j'étais à manger de main. Mais si on ouvre, puis on regarde vers Jésus, regarde avec Jésus. Si aujourd'hui, là, on accueillait ensemble d'ouvrir son cœur, de dire, Seigneur, c'est toi que j'attends, envoie ton esprit. Viens en moi, Jésus. Moi, je te dis une chose, ta vie ne sera plus jamais pareille. Ça, c'est garanti.
Puis je te dis, c'est impossible que ça arrive autrement. Ça a toujours été comme ça. Toutes les histoires de toute personne qui plie les genoux devant son Dieu, demandant qu'il vienne, il vient sans cesse. Il est la providence, il est l'amour. Le Père aimant a toujours pris soin de son peuple. Puis je me rappelle dans ma propre vie personnelle. Hein, à un moment donné, c'est pas parce qu'on est chrétien, le Seigneur nous promet l'abondance. Il nous promet, oui, puis c'est marqué, justement, avant que je vous raconte ça, j'ai ressorti, parce qu'il y en a plusieurs, mais la bénédiction qui est dans Lévitique, hein, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il dit? Si vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous donnerai en leur saison les pluies qu'il faut. La terre donnera ses produits et l'arbre de la campagne ses fruits. Vous battrez jusqu'au vendange et vous vendangerez jusqu'au sevrage. Excusez, j'ai besoin avec le mot. Vous mangerez votre pain à la satiété. Vous habiterez en sécurité. Je mettrai la paix dans votre pays, dans ta maison. Hein? Et vous dormirez sans que nul ne vous effraie. C'est la parole de Dieu. Et elle se réalise là-dessus. Je raconte ma propre histoire. À un moment donné, on s'est ramassé. Dans la même semaine, on a perdu tous les deux nos jobs. Puis j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, pas facile de t'abandonner, j'ai plus rien à compter. Et moi, j'ai fait de l'humour parce que pour moi, ça me dépassait. Je ne pouvais pas faire de budget, je n'avais pas de rentabilité. Alors, à un moment donné, j'ai vraiment, de mon cœur, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la grâce de t'abandonner, ce que je ne suis pas capable de t'abandonner. J'ai joué avec les mots parce que c'était une angoisse incroyable quand tu ne sais pas comment tu vas survenir aux besoins de la famille. Et à un moment donné, on a reçu un chèque par la poste, mais je ne savais pas que c'était un chèque, je l'ai jeté aux poubelles. Je pensais que c'était juste une note de quelque chose, c'était juste une coupe de mille, mais en tout cas, je l'ai jeté, et c'est l'Esprit Saint qui m'a dit à mon esprit, ce que tu as jeté, c'est un chèque. Et je retournais, même s'il y avait de la sauce à spaghetti dessus, je peux vous dire une chose, ce chèque-là nous a permis de vivre les mois qu'on a eu besoin pour arriver à avoir un travail qui est habile. Alors ça, c'est des détails. Comprenez-vous? Le Seigneur t'invite aujourd'hui, peu importe ce que tu vis, là. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais j'avais tellement de joie ce soir. J'avais tellement de joie parce que je vois que le Seigneur, la situation, elle n'est pas dans la détresse avec Dieu. Il n'y en a pas de situation. La liberté ne vient pas du fait de sortir de la maison. La liberté vient de ta disposition du cœur à accueillir cette espérance qui veut te relever. J'ai aimé quand Juliana, tout à l'heure, elle vous a parlé justement de la rencontre qu'il y avait samedi. Je l'ai pris en note avec l'abbé François. J'ai tellement aimé son enseignement que je voudrais en parler un petit peu. C'était au fond, ça s'appelle le Service canadien de communion du renouveau charismatique. Voyez, ensemble, ils ont mis ça, puis vous pourrez le revoir, il est sur le site du Centre de prière d'Alliance. C'est qu'ensemble, on a prié pour entrer dans cette espérance. Comme tout le peuple de Dieu, entrer dans l'espérance. Et Dieu va pourvoir à tous les besoins. Et l'abbé François Kinwadjoué, il a mentionné ceci. Il dit, cette espérance est inséparable de la souffrance. Hein, parfois, on voudrait comme passer autrement sans, mais dès qu'on est dans l'espérance, dès qu'on est dans l'attente, il y a une certaine souffrance. Mais si on met notre regard dans Jésus, elle devient allégée, cette souffrance-là, excusez pour le mot, j'ai un peu de misère. Puis je me rappelle comme l'enfantement, la douleur de l'enfantement. Quand j'ai eu mes enfants, combien la souffrance physique était, mais quelle joie d'arriver à l'aboutissement de cette espérance, de voir ce petit être venir au monde. Comprenez-vous ce que je veux vous dire? C'est que Dieu, la parole de Dieu, c'est l'espérance. Et l'abbé Kinwadjoué, quand il nous disait ça, il disait au fond, c'est que l'espérance suppose la foi, or la foi peut être mise à l'épreuve. Attendez, là je suis en train de tout vous mélanger parce que même quand je donne des textes des autres, j'ai un peu de misère. On va recommencer au départ. Parce que ça, il faut que je le dise bien comme il faut. Et l'abbé François rajoutait que certains d'entre nous se disaient, à quoi bon prier Dieu si cela ne donne rien? Parce qu'il disait au fond, c'est qu'on a prié, puis il y a eu une deuxième vague. Hein? Fait qu'on se dit, ben Dieu fait rien. Hein? Ça, c'est la réponse qu'on dit à ce moment-là, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis rappelez-vous le 7 septembre, quand on a fait la soirée de prière d'intercession, le Seigneur a dit qu'il guérirait son peuple, mais il nous a dit à quelques reprises, courage. Courage. Puis il a rajouté, c'est ça qu'il disait, il dit que l'espérance et l'attente, entre les deux, il y a la persévérance. À travers ce que nous vivons, le Seigneur veut vraiment nous emmener dans un chemin
je dirais, l'enraciner davantage dans son amour, comme l'enfant qu'on a vu tout à l'heure. Alors Jésus, la Sainte Trinité veut faire sa place en ton cœur ce soir. Il t'appartient de l'accepter. Moi, je te dis que tu n'en manqueras de rien. Tout te sera donné. La parole de Dieu n'est que bénédiction. La promesse de Dieu a toujours été la réalité dans toute personne qui l'a suivi. Si ce soir tu acceptes de renoncer à tout ce qui t'a éloigné de Dieu, tout à l'heure, Julien a fait des prières aussi, qui venaient vraiment couper tous ces péchés que nous avons, de penser des fois même qu'on aurait la meilleure solution que Dieu. Pourtant, c'est un Père qui se veut aimant. Si tu acceptes tout ça et que tu ouvres ton cœur, la grâce va s'approcher de toi et tout va être transformé. Ta vie va être transformée. Ta famille va être transformée. Partout ce que tu vas aller, ça va être une bénédiction. Je termine simplement parce que les gens, le psaume 26 aussi, espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dans Romains 8, 31. Je pourrais tellement t'en donner d'autres. Il est le bon berger. Il dit dans Jérémie 15, 20, ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront point sur toi, car je suis avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi ce soir. L'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et le royaume de Dieu, il le dit dès le début, petit troupeau, le royaume de Dieu est à nous. Accueillons ses fruits ce soir. Amen. Merci Hélène pour ce bel enseignement. Alors Seigneur Jésus, tu nous invites à avoir courage, à nous abandonner à toi, à savoir que tu es là, à nous abandonner à cette providence. Parfois c'est tellement difficile parce que nous avons toujours nos projets, nos choses à faire, nos sécurités. Puis en ce temps de pandémie, nous sommes dépouillés. Nous sommes dépouillés de nos sécurités. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer. Nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Alors Seigneur, donne-nous le courage. Et merci parce que même à travers toutes les choses qui arrivent, tu sors du bien. Et le bien qui sort, c'est parce que tu veux nous ramener à toi. Tu veux nous ramener à te mettre au premier lieu. Tu veux nous ramener à laisser de côté tous nos projets, toutes les choses que nous pensons que nous pouvons faire ou que nous faisons bien. Même les gouvernements ont dû abandonner leurs projets, puis les scientifiques sont en train de chercher, puis ils ne trouvent pas. Alors Seigneur Jésus, merci parce qu'à travers tout ce qui se passe dans le monde, tu es en train de nous dire, revenez à moi. Il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Il n'y a pas d'autre solution. Ne cherchez pas ailleurs. Nous allons exposer le Saint-Sacrement. Nous allons t'adorer, Seigneur Jésus. Viens nous visiter. Comme une personne qui s'expose au soleil devient la peau bronzée. Alors viens, Seigneur, viens bronzer nos âmes pour que nous puissions refléter ta gloire.
t'invite à entrer dans ton cœur, à avoir un cœur à cœur avec le Seigneur, à avoir un temps d'intimité avec lui. Le Seigneur Jésus te dit, je t'attends depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'attends. Je suis à la porte et je frappe. Ouvre-moi. Ouvre-moi. Laisse-moi entrer. Je veux faire ma demeure en toi. Ouvre les portes de ton cœur. Je t'invite à t'agenouiller. Toutes les personnes qui sont à la maison, je vous invite à vous agenouiller et à agenouiller vos cœurs aussi. Présentez-vous devant Jésus. Donnez-lui votre vie. Donnez-lui vos fatigues. Donnez-lui toutes les choses qui vous appartiennent. Donnez-lui votre cœur, votre temps. Tu as ton peuple que soit de ta parole, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, présentement, tu visites plusieurs cœurs, ces cœurs qui étaient même terrorisés par les situations. Oui, Seigneur, tu les visites et tu viens les sécuriser, Seigneur. Je te rends grâce d'enlever de leur cœur toute peur, toute anxiété, toute insécurité provoquée par les événements, Jésus. Merci de leur apporter la paix maintenant. Gloire à toi, Jésus. Je te rends grâce aussi, Seigneur, parce que tu visites une demoiselle qui crie son désespoir. Sa relation amoureuse a pris fin, puis elle se sent seule. Et tu lui dis que tu ne l'abandonneras pas, que tu veux être près d'elle, Seigneur. Tu veux la consoler, tu veux venir l'apaiser. Tu veux lui ouvrir un chemin de vie devant elle. Et tu l'invites vraiment à s'appuyer sur toi. Le mot qui me dit vraiment, c'est à se blottir sur toi, Jésus. Merci de venir l'apaiser, Seigneur. Seigneur, je reviens avec cette personne parce que tu me montres une jeune fille de 23 ans, fille unique. Et Seigneur, tu lui dis qu'elle a passé sa vie à cacher tout ce qu'elle pouvait vivre à ses parents, comme quelque chose qui était très, très enseveli en elle. Mais toi, tu as toujours vu les secrets de son cœur. Et que tu veux vraiment aujourd'hui vivre en son cœur. Tu l'invites vraiment à te laisser l'approcher. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu l'attends vraiment
de chemin. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te prions pour les familles qui n'étaient pas habituées à vivre ensemble. Et dans ce temps de confinement, elles vivent ensemble, puis elles trouvent ça difficile. Nous te prions pour toutes les familles qui vivent de la violence physique, psychologique, pour toutes les familles où il n'y a pas la paix, pour toutes les familles où les enfants ne sont pas en sécurité dans leur propre maison. Viens Seigneur Jésus, donne-leur la paix. Apprends-leur à s'aimer les uns les autres. Apprends-leur à se réconcilier. Redonne l'amour aux époux. Reconstruis les familles détruites. Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous parle dans le livre des Chroniques. J'ai entendu ta prière et je me suis choisi ce lieu pour qu'il soit la maison des sacrifices. Quand je fermerai le ciel, que la pluie fera défaut, quand j'ordonnerai des sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste sur mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma présence et se repent de sa mauvaise conduite, moi, du ciel, j'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je restaurerai son pays. Désormais, mes yeux sont ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci d'écouter la prière de tes enfants qui se repentent et qui te demandent pardon parce que toi tu es un Dieu d'amour et c'est cet amour que tu veux nous partager ce soir Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de nous appeler à la conversion. Tu le fais à nouveau. Tu l'avais déjà fait lors de la rencontre du 7 septembre. À travers notre frère Jean-Claude, tu nous appelles à la conversion, à nous humilier devant toi, à reconnaître que nous t'avons oublié tant de fois. Mais tu es prêt à nous entendre, tu es prêt à nous guérir. Merci Seigneur Jésus, par ton amour, par ta tendresse, parce que tu écoutes nos prières, parce que tu es attentif à nos besoins. Merci Seigneur Jésus, parce que si tu vois un petit début de conversion. Merci Seigneur Jésus, parce que j'ai tant de valeur à tes yeux, que tu as fait qu'un ange soit à mon service, pour qu'il me conduise vers toi. Qui est plus grand que toi?
chers enfants, n'ayez pas peur. Venez à moi. Venez à moi et laissez-vous guider par l'Esprit Saint. L'Esprit marche devant moi, m'ouvre le chemin de la victoire. Il comble tous mes besoins. Je n'ai rien à craindre, absolument rien. L'Esprit me couvre de sa protection. La sagesse de l'Esprit me guide dans toutes mes pensées, dans toutes mes paroles, dans toutes mes actions. Venez, laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Et n'ayez pas peur. Ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et comme cette promesse faite à la veuve de Sarepta, jarre de farine ne se puisera, cruche d'huile ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber la pluie sur la terre pour l'arroser. Vous êtes bénis, mes enfants. Venez à moi, abandonnez-moi votre cœur et convertissez-vous. Il n'y a personne qui est supérieur à toi. Et c'est pour cela que je t'adore. Et pour cela que je t'adore. Il n'y a personne qui est plus grand que toi. Il n'y a personne qui est supérieur à toi. Il n'y a personne que je te loue. Oui, pour cela que je te loue. Il n'y a personne qui est plus grand que toi. Seigneur Jésus, tu combles tous nos besoins, tout ce que nous pouvons désirer, tout ce que nous pouvons courir après. C'est toi qui nous combles. Tu nous remplis de joie, d'espérance, de foi, pour que nous soyons débordants, pour que nous puissions arroser nos frères et sœurs à travers cette grâce que tu nous donnes. Remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta grâce, remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta joie, pour que le monde croie que tu nous as envoyés, que c'est toi le Seigneur.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cet amour manifesté. Merci Seigneur d'être le bon berger. Merci Seigneur de vraiment nous aimer chacun d'une façon personnelle. Merci d'avoir traversé cette église pour aller dans les foyers, dans les cœurs dans lesquels tu as été désiré. Je te rends grâce Seigneur de tout ce que tu as renouvelé ce soir. Je te rends grâce aussi pour la bénédiction que tu fais sur notre ville, notre pays et sur le monde entier Seigneur. Il y a du monde de partout qui demande ces prières, Seigneur, et tu les entends parce que nous sommes tous ton peuple. Alors je te rends grâce, Seigneur, pour la paix que tu veux instaurer en l'implantant dans notre cœur. Béni sois-tu, Jésus. Seigneur Jésus, de ton cœur transpercé, jaillissent l'eau et le sang qui nous purifient de nos péchés, qui nous donnent la vie. Tu as tant d'amour. Tu as tant d'amour pour nous, Seigneur Jésus. Tu veux nous donner la vie. Tu veux que nous soyons avec toi au ciel. Tu ne pouvais pas juste regarder la terre, puis être content, toi tout seul dans le ciel, toi tout seul à la Trinité. Tu voulais que nous soyons avec toi. Tu t'es incarné. Tu as subi tout le martyre de la passion pour pouvoir nous ramener à toi. Ton amour n'a pas de mesure, n'a pas d'égal, n'a pas de comparaison. Rends-nous dignes, Seigneur, de pouvoir te recevoir. Nous n'avons pas de parole pour ce don que tu nous as fait. Nous pouvons juste te dire merci, puis te donner en offrande toute notre vie. Fais-nous à nouveau. Tu fais toutes choses nouvelles. Fais-nous des êtres nouveaux. Que nous puissions renaître de l'eau et de l'esprit. Accomplis en nous ta volonté. Que la mission que tu nous as donnée, le projet que tu avais quand tu nous as créés, puisse s'accomplir en nous. Si vous devenez ce pourquoi vous avez été créés, vous allez mettre le feu au monde entier. Seigneur Jésus, nous voulons devenir ce pourquoi tu nous as créés. Envoie-nous ton Esprit Saint.
Saint, qui nous recrée, qui nous redonne l'image et la ressemblance originale avec laquelle tu nous avais créés. Pour que nous puissions porter ton feu au monde entier, à toutes les personnes qui sont abandonnées, à toutes les personnes qui sont désespérées, à toutes les personnes qui disent il n'y a pas de Dieu, il ne peut pas avoir un Dieu quand ils voient toute la souffrance sur la face de la terre. Ils ne peuvent pas croire qu'il y a un Dieu d'amour. Mais nous qui te connaissons, nous savons que tu es un Dieu d'amour. Nous voulons porter ta nouvelle partout dans le monde, Seigneur Jésus. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos fragilités. Mais tu nous as choisis. Parce que tu ne veux que personne se perde. Tu veux que tous soient sauvés. Tu veux rejoindre tous les extrêmes, les conflits, les confins de la terre. Tu veux aller chercher toutes les âmes perdues. Tu as soif des âmes, Seigneur Jésus. Tu as soif des âmes. Tu as soif de l'amour des âmes. Et nous sommes ici, Seigneur Jésus, pour te dire oui. Pour te dire oui, nous allons faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons être à ton service. Qu'à travers nous, ton projet d'amour puisse s'accomplir. Merci Seigneur Jésus pour cette paix que tu mets dans mon cœur. Merci Seigneur Jésus pour cette soirée. Merci parce que malgré toutes les difficultés que nous avons eues, tu es victorieux. Tu as été victorieux. Tu continues à l'être. Nous allons déposer le Saint-Sacrement. Puis reste avec nous, Seigneur Jésus, pour que nous puissions porter ta parole, pour que nous puissions porter l'espérance à les personnes qui sont désespérées. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont accompagnés à travers le web, à toutes les personnes qui sont ici. Merci pour cette union de prière. Alors, nous prions pour vous. Vous priez pour nous.
puis gardez le courage, parce que le Seigneur a vaincu le monde. Alors, nous allons acclamer Jésus pour dire. Je vous invite à vous mettre debout, aussi à la maison, puis nous allons chanter ce chant de louange de notre Seigneur. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, Fils de Dieu, ayant des gloires, et toute l'éternité, je veux te louer. Et je règnerai toujours avec toi. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, Fils de Dieu, ayant des gloires. Et toute l'éternité, je veux te louer. Et je règnerai toujours avec toi. Grâce au Seigneur, vraiment, il a été d'une présence incroyable parce que je vous dis, c'est vraiment, on voit encore là qu'il pourvoit parce que c'était une belle soirée, on a senti sa présence. Pendant que Simon nous prépare un autre chant de louange pour toute cette reconnaissance, j'ai une petite annonce à vous faire. Dimanche, nous avons, vous savez que dans chacune des célébrations dans les églises, c'est 25 dans l'église, mais on trouve des façons de faire. Donc, pas besoin de réserver. Donc, les premiers 25 sont dans l'église même. Nous avons une salle au sous-sol dans laquelle on peut mettre 10 à 15 personnes. Un coup, cela est complet. Il demeure, parce que l'Eucharistie, c'est notre foi, c'est le pain, le manne. Tantôt, je parlais de la manne du ciel. C'est l'Eucharistie qui est vraiment ce cadeau du Seigneur. Dans cette communion que nous vivons, il nous apporte tellement cette paix intérieure, cette présence qui nous donne justement la force, le courage par sa présence en nous. Alors, voilà ce qu'on a pensé. Alors, on vous en parle maintenant. Chaque semaine, depuis 2 semaines, on le faisait. Mais là, je vais vraiment l'annoncer, c'est que sur le stationnement, si jamais c'était complet, il y a possibilité d'être dans l'église, on vous demande quand même d'entrer, de mentionner votre présence et combien vous êtes. Et à l'extérieur, vous retournez dans vos voitures, on a vraiment tout devant l'église, là. Il n'y a personne qui va stationner, sauf ceux qui veulent communier. Alors, vous allez faire comme ce soir, vous vous connectez à Facebook pour écouter la messe. On la met en direct. Et à la célébration, en sachant que vous êtes à l'extérieur, un ministre de communion va sortir et on vous interpelle à venir communier tout simplement. Pour que vraiment, je pense que le Seigneur, dans sa grande générosité, nous donne des idées justement de peuple en marche, mais un peuple ensemble. Et nous, c'est notre grande joie de pouvoir partager. Puis je peux vous dire que nos prêtres, c'est la même chose, de savoir que de plus de personnes puissent communier malgré le protocole et tout ce qu'on doit suivre. On peut y arriver, comme on l'a fait ce soir. On peut y arriver. Vous voyez pas que c'est pas formidable, le Seigneur? Oui, il y a des limites qui peuvent enfreindre certaines libertés, mais le Seigneur va faire en sorte de passer pareil. Il y aura toujours cette grâce, comme ce soir, dans ton foyer. Hein. J'espère que tu vas nous témoigner que le Seigneur a passé, t'a apporté cette paix. Puis j'ose dire, je ne veux pas trop être longue, mais des fois, on a la paix, on se sent bien, on trouve ça tellement pas normal qu'on se dit, non, mais j'ai encore des problèmes. Laisse-les tes problèmes. Il les a pris ce soir, puis tu vas voir qu'avec sa bénédiction, sa promesse va être dans ta vie. Alors, sur ça, Simon, Isabelle, merci à tous ceux, à Juliana, qui a vraiment eu 3-4 fois une reprise parce qu'on ne savait pas si ça marchait. Alors, elle a été vraiment dans la foi de cette grande générosité de son cœur. Et
dis-moi qu'est-ce qu'on chante. Cette lumière, laisse-la briller. Alors, c'est ça qu'on a été interpellé. Puisqu'on a reçu l'amour de Dieu pour le témoigner